Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que la paix du Christ soit avec vous. Reprenons aujourd'hui notre étude biblique avec l'étude du livre de Daniel. Daniel, un jeune homme exilé à Babylone avec l'élite de Juda et qui va marquer le roi babylonien par sa fidélité et son courage. Après quelques mots d'introduction, je vous propose de lire aujourd'hui le chapitre 1 que nous allons intituler « Dieu est sensible aux actes de fidélité ». La suite, après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Jésus-Christ. Amen. Le livre de Daniel nous relate l'histoire de Daniel. Daniel signifie en hébreu « Dieu juge ». Ce nom est composé de deux mots, donc il y a Dan qui signifie « juge » et El qui signifie « Dieu ». Daniel. Ce jeune homme est l'un des premiers exilés déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor lorsque il a vaincu Israël. Daniel se retrouve à Babylone lors de la toute première déportation qui a lieu en 597 avant Jésus, comme l'atteste d'ailleurs l'histoire, si vous lisez les livres d'histoire sur l'histoire d'Israël. Faisons un bref retour en arrière, un bref rappel sur comment Daniel et ses compagnons se retrouvent à Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette déportation et que le peuple juif se retrouve à Babylone. Rappelons-nous que Salomon, fils de David, qui était roi, a eu un règne particulièrement béni de l'Éternel. Il a eu des richesses, des femmes innombrables, sans compter sa sagesse. Mais malheureusement, il a déçu l'Éternel car il a commencé à adorer les dieux de ces femmes et même à leur construire des temples. Vous pouvez le lire dans 1 Roi 11, des versets 1 à 13. Dieu décide donc de le punir. Lui qui régnait sur tout Israël, Dieu a décidé d'enlever une grosse partie d'Israël à sa descendance, et dont son fils Roboam n'héritera que de l'Israël du sud, la Judée, tandis que Jéroboam, que Dieu va susciter, va régner sur Israël du nord, qui avait pour capitale la Samarie. Et donc dans les livres des rois, on voit comment, après Salomon, il y a désormais un roi de la Judée et un roi du nord. Mais cela n'a duré qu'un certain temps puisque l'idolâtrie du peuple de Dieu grandissait de plus en plus malgré les avertissements des prophètes. Alors c'est le royaume du nord qui est tombé en premier lorsque Dieu a suscité les Assyriens pour vaincre le royaume du nord, pour détruire la Samarie et déporter la population en Assyrie. Cela aurait pu servir de leçon à la Judée, mais 200 ans plus tard, malgré les avertissements du prophète Ésaïe, de Jérémie et de tous les prophètes de l'Éternel, même déception avec le peuple du Sud, où à Jérusalem, l'idolâtrie était telle que le peuple de Dieu ne savait plus ce que c'était que de vraiment adorer uniquement le vrai Dieu. Alors Dieu décide pour punir ses enfants de leur susciter un ennemi qui va les dominer. Il suscite Nabuchodonosor, le roi babylonien qui décide d'attaquer la Judée
une première fois sous le règne de Joachim. Dans cette première attaque qui a lieu en 597 avant Jésus, une partie du temple est pillée, mais le temple reste debout. Et surtout, une partie de la population est déportée à Babylone. Pour cette première déportation, Nabuchodonosor choisit de prendre avec lui l'élite de Juda. Donc, tout ce qui était de bonne famille, tout ce qui avait de l'instruction, tout ce qui était de la haute classe, peut-être pour aller développer son pays, qui sait. Et donc, lors de la première déportation, la grande majorité est restée à Jérusalem et dans l'ensemble de la Judée. Seule l'élite a été déportée à Babylone. Et Daniel, qui était de bonne famille, fait partie de cette élite avec ses compagnons. Il fait partie de ces gens qui ont été déportés lors de la première déportation à Babylone. Par la suite, 10 ans plus tard, comme nous le savons, il y a eu une deuxième déportation où 80% de la population, après une autre attaque des Babyloniens, pendant laquelle cette fois le temple a été détruit, donc plus de 80% de la population a été cette fois-là déportée à Babylone. Mais ce qui nous intéresse pour ce livre, c'est la première élite déportée à Babylone, dans laquelle on compte Daniel et ses compagnons, dont l'histoire, très édifiante, constitue ce livre de Daniel. Dieu a livré son peuple aux mains de leurs ennemis, parce que même s'il n'aime pas voir ses enfants en souffrance, lorsqu'il estime que c'est nécessaire, l'Éternel agit sévèrement pour ramener son peuple sur le droit chemin. Mais punir ses enfants signifie-t-il que Dieu les abandonne? Certains, parfois, lorsqu'ils subissent la colère de Dieu, ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Même dans cette colère, même lorsqu'on est sous la colère de Dieu, Dieu n'abandonne jamais ceux qui demeurent fidèles, qui restent attachés à lui. Nous avons vu en étudiant le livre d'Ézéchiel que Dieu a suscité au peuple d'Israël en déportation un prophète à qui il a révélé que sa gloire est partie de Jérusalem pour les retrouver là-bas à Babylone, parce que où que soient les enfants de Dieu, tant qu'il y en a qui l'adorent et restent fidèles, même si l'ensemble du groupe est décevant, Dieu demeure avec ses enfants. Et donc, nous avons vu avec l'étude d'Ézéchiel que Dieu a accompagné son peuple jusqu'en déportation. Il leur a même suscité ce prophète-là à qui il a révélé sa volonté pour son peuple. On peut donc se dire que même si l'Éternel a livré la Judée aux mains de ses ennemis, il a accompagné ses enfants à Babylone. Il a donc accompagné Daniel et ses compagnons à Babylone. Et nous allons le voir dans la suite du livre. D'ailleurs, les Juifs, malgré qu'ils étaient sous la colère de Dieu, pour beaucoup se ressaisissaient et lorsqu'ils pleuraient, c'est encore à Dieu qu'ils venaient pleurer. C'est comme un enfant qui a fait une bêtise, mais quand il pleure, il revient toujours à son parent parce que il sait que c'est de ce parent qu'il dépend, même si c'est le même parent qui l'a puni. Et c'est ce que Dieu attend aussi des chrétiens. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a trébuché et qu'il sent la colère de l'Éternel sur lui, ce n'est pas en se détournant de Dieu qu'il va s'en sortir. Le mieux qu'on puisse faire, c'est nous repentir de nos péchés et surtout revenir à notre Père, revenir à Dieu. Demander pardon, demander miséricorde. Si nous lisons le psaume 137, où le peuple de Dieu pleure son sort sur les bords des fleuves de Babylone, nous voyons dans ce psaume les cris des Judéens lorsqu'ils ont été déportés et qui se disaient « Dieu nous a-t-il tourné le dos? Comment on va faire ?» C'est encore à l'Éternel qui venait pleurer, puisqu'ils ont chanté ce psaume. Lisons quelques versets de ce psaume, psaume 137.
sur les bords des fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie, Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Fin de citation. On voit que même dans leur malheur, c'est auprès de l'Éternel que les Judéens venaient pleurer. Et parce qu'ils se souvenaient qu'ils avaient un Dieu, parce que les psaumes, c'était quand même des chants, soit de louange ou même de lamentation, qui intervenaient dans des célébrations adressées à Dieu. Dans la douleur, le peuple de Dieu s'est tourné vers son Dieu et Dieu les a accompagnés jusqu'à cette déportation. Nous allons donc voir que Dieu a accompagné Daniel et ses compagnons. Le chapitre 1 nous relate que parmi les déportés, donc, en dehors de Daniel, il y avait ses compagnons Anania, Mishaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur a donné les noms suivants. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Dans ce premier chapitre, on va voir comment Daniel refuse, par fidélité à Dieu, il refuse de se souiller avec les mets du roi de Babylone et ses vins. Vous savez que le peuple d'Israël, dans son culte, avait plusieurs interdits alimentaires. Alors, Daniel qui arrive au palais du roi, où tout le monde doit se conformer à la volonté du roi, à ses mets, décide de refuser tous ces mets, au risque de s'attirer la colère du roi et au risque de perdre sa vie. Lorsque le chef des eunuques lui rappelle les risques qu'il prend lorsqu'il refuse de manger ce que le roi a décidé, Daniel lui répond, lisons au verset 11 de ce premier chapitre. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Arrêtons-nous là au verset 17. Nous voyons que Daniel a le courage de refuser cette nourriture souillée. Il demande un régime aux légumes et à l'eau, non pas par vanité, non pas par mépris pour le roi, mais simplement pour demeurer fidèle à l'Éternel et ne pas se souiller avec des nourritures qui présentaient des souillures. Et nous voyons que son initiative a été bénie par l'Éternel puisque au bout de 10 jours, il avait meilleure mine que ceux qui se nourrissaient des vins et des mets du roi. Et en plus, nous avons lu au verset 17 que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes pour dire que Dieu a béni. Pourquoi Dieu bénit? Parce qu'il voit l'effort consenti pour lui être fidèle
et que ce sacrifice qui a été fait, c'était pour sa gloire à lui. Or, ces jeunes gens auraient pu se livrer à toutes sortes de débauches, à tous ces vins et toutes ces choses, se disant « Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a punis, nous sommes ramenés plus bas que terre, alors nous n'avons plus rien à perdre, nous n'avons plus d'efforts à faire. » Mais au contraire, c'est là qu'ils décident de poser des actes de fidélité. Dieu est sensible aux actes de fidélité. Même lorsqu'on est sous le coup de la colère de Dieu parce qu'on a péché, parce qu'on a fait quelque chose de mauvais, lorsqu'on demeure fidèle, lorsqu'on demeure attaché à Dieu, il nous accompagne même dans ces souffrances, même dans cette punition. Il nous accompagne et il est particulièrement sensible aux actes de fidélité. La bénédiction qui s'ensuit est toujours automatique. Et ce chapitre de Daniel nous montre que Dieu soutient toujours ceux qui lui sont fidèles et qu'il n'est jamais trop tard pour être fidèle à l'Éternel. Voici des jeunes déportés. Peut-être ce n'est pas eux qui ont péché, c'est tout Israël qui a péché. Ils subissent, mais même dans cette souffrance, Dieu les a accompagnés parce qu'ils ont posé des actes de fidélité. Et c'est ce que l'Éternel attend des chrétiens parce qu'il sait que personne n'est parfait. Et parfois, nous subissons les conséquences de nos actes parce qu'il y a des souffrances telles que on est conscient que là, ce que je subis, c'est vraiment la conséquence de mes égarements. Mais même dans ces souffrances-là, Dieu apprécie qu'on lui demeure fidèle, qu'on pose des actes de fidélité qui montrent que on l'aime, ou du moins qu'on veut lui retourner un peu de l'amour qu'il nous donne à travers l'obéissance. Le verset 21 de ce premier chapitre nous dit « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus ». Rappelons-nous que le roi Cyrus, après l'époque babylonienne, c'était déjà à l'époque perse. Donc, Daniel a dû être immensément béni et pendant longtemps par l'Éternel. Voilà, bien-aimés, pour ce premier chapitre de Daniel et ces quelques mots d'introduction. Pour la prochaine étude, je vous invite à lire les chapitres 2 à 4 du livre de Daniel. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.